Voyons ensemble Romains chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes à qui nous sommes. Seigneur. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu, et mettre en pratique les enseignements que nous avons appris de Dieu. La connaissance elle-même n'est pas la plus importante. Au lieu de cela, ne devrions-nous pas donner l'exemple à tous les membres en les mettant en pratique? Continuons avec le verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, au lieu de dire « J'ai fait tomber beaucoup de frères », ne vaut-il pas mieux dire « J'ai aimé mes frères de tout mon cœur selon les enseignements de Dieu ». Nous ne devons pas rendre compte de nous-mêmes à Dieu en disant « J'ai dit à mes frères et sœurs beaucoup de choses qui entravaient leur foi, et leur faisaient du mal. » Au lieu de cela, je crois qu'il vaudrait mieux dire à Dieu « J'ai vécu toute ma vie avec la bonté fraternelle, et l'amour selon la volonté de Dieu, en suivant tous les enseignements que Dieu m'a enseignés. » Continuons avec le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, ou une occasion de chute. Nous devons d'abord penser, si je dis cela, sera-ce une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin de mon frère, afin que nous puissions conduire nos frères et sœurs à un endroit sûr. Lorsque nous serons parfaits dans ces choses, nous, qui sommes conduits par l'agneau, serons le groupe le plus beau et le plus harmonieux de la terre. Nous ferons briller une sainte lumière de Dieu, et montrerons de plus en plus la gloire de Dieu au monde entier. Nous devons faire de notre mieux dans chaque position pour la gloire de Dieu. Que nous vivions ou mourions, nous devons le faire pour Dieu. Je crois que nous devons graver profondément le conseil de l'apôtre Paul dans notre cœur.